C'est la catastrophe. Les amis, c'est officiel, le FC Barcelone est en Europa League. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Le Bayern s'est payé le FC Barcelone, déjà un petit peu condamné après la victoire de l'Inter un peu plus tôt. C'est pas faute d'avoir réalisé un match costaud, du coup on se demande s'il va y avoir du changement chez les Catalans. Sur le plateau del Chiringuito, c'était la dépression totale. Te diré una cosa que me acabo de enterar y si es verdad... Y han hablado de Xavi incluso. Sí. ¿Normal? Normal. Y se ha hablado de un nombre. De un sustituto para Xavi. Joder. Visiblement, Xavi, c'est leur fils. S'il n'est pas là, il n'y a plus rien qui va. Mais ils nous ont donné une autre info, les potos du Chiringuito. Exclusiva. El nombre de este entrenador es Luis Enrique. No tengo absolutamente ni idea si realmente están trabajando en esta posibilidad, no lo sé. Yo solo cuento que este nombre se ha repetido y las frases eran con Luis Enrique esto no nos pasaría. Avec ou sans Xavi, ce sera quand même direction la C3, l'Europa League. Regardez sur les 5 dernières années, c'est la décadence du Barça. Chaque saison, ça perd une place. Tenez, petite question du jour, rien que pour vous, le Barça peut-il, selon vous, remporter l'Europa League? Vous nous dites tout, vous justifiez, et demain, on sélectionnera 2 commentaires. C'est pas la joie donc en Espagne, puisque l'Atlético de Madrid est lui aussi éliminé. Première fois depuis l'instauration des 8e en 2003 qu'une seule équipe espagnole sort des poules. Sur 4 chances, seul le Real en sera. La presse est chaos technique ce matin. Ciao caput, nous dit Mundo Deportivo. Sport évoque un échec consumé. AS parle d'une nuit de terreur avec Yannick Ferreira Carrasco qui a raté un péno essentiel contre Leverkusen. Fin de match, Monsieur Turpin siffle avant de se rendre compte via le VAR qu'il y a un penalty pour l'Atleti. Carrasco se loupe, puis barre et ultime tentative des Colchoneros en vain. Et le malheur des uns fait le bonheur d'un autre dans le groupe, le FC Porto qui a appris sa qualification dans l'avion. Et ouais, même Sergio Conceição, il s'est mis à faire des câlins. Et chez nous, comment ça se passe? Eh bien, l'Olympique de Marseille a raté une occasion de se faire une place au soleil. Battu 2-1 sur la pelouse de Francfort, mais bon, le coach Igor Tudor est chill. C'était contre le champion en titre et il reste un match contre Tottenham. Un miracle, c'est possible. I saw a lot of positive things. Now we have this final in 6-7 days. We cannot wait to start the game. It's a beautiful game. It's a game of the year in front of 70,000 spectators. Playing this kind of game is very beautiful. Hier, je vous demandais d'ailleurs votre pronostic pour ce Francfort OM. Amadou et Lucas, top, hein, vous êtes devins apparemment. Vous avez deviné le bon score. Eh bien, un FIFA 23 chacun, c'est cadeau. À Tottenham, prochain adversaire de Marseille, eh bien ça s'est loupé sur sa qualif. Avec un but de Kane refusé à la dernière minute, VAR oblige. Forcément, en conférence de presse d'après-match, on a eu un Antonio Conte très joyeux. Because the goal was regular, because the ball is in front of Kane, and yeah, and every penalty I go to see if the keeper move. I think that we are not so lucky with the VR, but I think that they create a big damage. I'd like to see you can take this type of decision with a top team. Allez, le football vrai, c'est maintenant. On va en Ligue de la CONCACAF entre les Honduriens d'Olympia et les Costariciens d'Alajuelense. Jorge Alvarez nous a régalé de ce tir à l'entrée de la surface d'une justesse absolue. 20 minutes plus tard, c'est son poteau, Michael Chirinos, qui s'est chargé tout seul d'asséner le coup de grâce avec un golazo. On se le remet. Place à l'Europa League et à la Conference League avec nos 4 clubs français qui sont toujours là. Chez les Anglais, Manchester United affronte le Sheriff avec CR7 dispo et une rumeur autour du Portugais.
Paraît-il qu'il aimerait bien rejoindre en janvier le Napoli, qui est juste premier de Serie A, hein, comme par hasard. Le directeur sportif napolitain a répondu à ça à DAZN. On ne signera aucun joueur en janvier, assure-t-il. Nous n'avons besoin d'aucun changement dans cette équipe. En gros, je vous fais la traduction. Bonsoir, non. Force à toi, Cristiano. Puisqu'on parle de grands joueurs, il y a aussi des grands gamers, surtout dans notre pays. Amine, que vous connaissez hein, sur Twitter, a eu l'initiative d'organiser un match France-Espagne avec un casting de fou malade, hein, des streamers tous les plus grands comme Michou, Billy, Gilsey, Bruce, Granek, Carlito et j'en passe, hein, vous le voyez, hein, le groupe. C'est pour le 19 novembre à la veille du mondial au stade Jean Bouin. Le site de Reza a complètement craché tellement il y a eu de connexions dessus. Dites-nous si vous aimeriez voir ce match. Nous, oui. Allez la France. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. Ce soir, on soutient nos clubs français en Europa League et en Conference League. On va tout débriefer demain et d'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao.